rempli. Mon Mon panier panier est est en train rempli. d'être rempli. Je veux voir vos Alléluia. paniers. Il Ah, faut préparer vos paniers. À la fin pas de de ce panier, soir, oh. on va présenter nos paniers encore. Je Nos veux bénir paniers le sont nom du remplis, oh. Seigneur. Alléluia. Pour Amen. le Mon privilège et la grâce qu'il nous panier, donne. C'est, c'est, Amen. c'est, c'est vraiment merveilleux de savoir que depuis le premier jour, nous avons été équipés jusqu'à aujourd'hui. Hier, c'était encore merveilleux. Et ce soir, Dieu s'est réservé quelqu'un, une servante de Dieu, qui sert le Seigneur avec son mari, ils sont copasteurs au sein de l'Église, la manifestation de la puissance de Dieu. Alléluia. Et le Amen. pasteur, son époux, le pasteur principal, il s'appelle Edouard Amisha. Ils sont au New Jersey, à New York, pardon. C'est une servante de Dieu engagée dans le service du Seigneur. Depuis son enfance, elle a commencé à servir le Seigneur. Elle a contribué activement à travers le ministère au sein du corps de Christ, notamment en tant que chantre et responsable du ministère des femmes de son Église. Son objectif fondamental est de toucher les âmes perdues pour l'amour de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Elle Amen. possède un talent particulier pour l'enseignement de la parole de Dieu et Dieu confirme son ministère à travers des miracles et des guérisons. Amazon de Sion, éminent serviteur de Dieu, chers invités, je souhaiterais que vous puissiez vous joindre à moi afin que nous puissions accueillir ensemble le pasteur Yolande à Misha par des acclamations. Alléluia, Hallelujah. alléluia. Amen. Hallelujah. Tous Hallelujah. et donc toute la Hallelujah. place. Hallelujah. Alléluia. Que le Amen. Seigneur te bénisse abondamment. Amen. 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 Amen, alléluia. Est-ce qu'on m'entend? Amen. Alléluia. Oui, Amen. alléluia, amen. Bonsoir tout le monde. Shalom, shalom, Amen. shalom. Servante Bonsoir. de Dieu, Alléluia. Shalom. serviteur. Shalom, Merci. shalom, shalom depuis New York. Shalom. Amen. Alléluia. Amen. 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 Christiane a demandé les paniers. Voilà le mien. Voilà le mien. Voilà le mien. OK. Le pain de Paris. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Nous bénissons le nom du Seigneur. Merci, Nous Seigneur. voulons Amen. vraiment dire merci au Seigneur pour cette grâce, cette opportunité. Alléluia. Je veux bénir le nom de l'Éternel, le Dieu créateur du ciel et de la terre, celui-là même qui nous donne le souffle de vie. Alléluia. Je veux vraiment dire merci au Seigneur pour vraiment ce ministère de Midas. Je veux dire merci au Seigneur pour la vie de la présidente, le pasteur Célestiane. Vraiment que Dieu te bénisse, servante de Dieu. La Bible déclare que sans la vision, le peuple périt. Alors, il y a une personne qui doit porter le fardeau, prendre le sacrifice, accepter le sacrifice, dire oui au Seigneur, me voici, envoie-moi, pour que nous soyons tous rassemblés ce soir. Alléluia. Donc, nous Amen. avons un Esaïe parmi nous ce soir. Amen. Au nom de la servante Célestiana. Que Dieu te bénisse, maman. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et encore félicitations pour les 25 ans qui arrivent. Amen, amen, amen. Ah, nous sommes derrière toi. On te suit doucement, doucement. Alléluia. Je Amen. voudrais aussi bénir le nom du Seigneur pour toutes les femmes qui sont dans le bureau exécutif, régional, un peu partout, les chefs de département, les responsables des États, des pays. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes comme des Hur et des Aaron auprès de la servante de Dieu. Alléluia. L'œuvre du Seigneur ne peut pas se faire avec une seule personne. Quand Dieu appela Moïse, il envoya Aaron. Et donc, comme Dieu a appelé sa servante, il vous a aussi envoyé à ses côtés pour pouvoir l'épauler, pour pouvoir vraiment prier avec elle, la soutenir, l'aider dans cette tâche. Alléluia. Voilà pourquoi Amen. Dieu envoyait souvent les serviteurs deux par deux. Nous voyons cela dans
dans la Bible, Dieu les envoyait deux par deux parce qu'une seule personne ne peut pas faire cette œuvre. Tu as besoin d'un partenaire. Moïse avait son Aaron et Paul avait Barnabas. Il y avait toujours quelqu'un qui accompagnait quelqu'un d'autre pour que cette œuvre-là soit bien faite. Alléluia. Donc nous voulons bénir le nom du Seigneur pour la vie de sa servante. Nous voulons bénir le nom du Seigneur pour vraiment la vie de toutes les servantes de Dieu, toutes les saintes, je pourrais dire, connectées ce soir. Alléluia. Je vous envoie la salutation de mon époux, le pasteur Edouard Amisha. Salutations aussi de l'Église. Aujourd'hui, je veux vraiment bénir le nom du Seigneur pour toutes les Amazones de New York, car New York est à l'honneur ce soir. Alléluia. New York, est-ce qu'on peut faire du bruit? Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia, gloire à Jésus. Je suis tellement dans la joie d'être parmi vous ce soir. Je me sens comme une femme qui est enceinte et qui veut accoucher. Alléluia. Je suis vraiment, vraiment bénie ce soir d'être parmi vous. Merci encore, Maman Célestine, pour cette invitation. Alléluia. Que le Seigneur bénisse ce moment que nous allons passer ensemble. Amen. Alléluia. Je vais commencer avec ce cantique qui dit Saint-Esprit, viens et descends. Alléluia. Juste pour préparer encore l'atmosphère. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Saint-Esprit, viens. Descends. Saint-Esprit, viens, descends. Saint-Esprit, viens, descends. Tu as été promis, libérateur. Tu as été promis, consolateur. Tu as été promis, Esprit de Dieu. Saint-Esprit, viens, descends. Notre Père, nous voulons te dire merci encore ce soir. C'est pour nous un privilège de venir à ton autel. Merci pour le sang de Jésus qui nous donne accès au lieu saint. Merci, Papa, de nous avoir convoqués à ton autel ce soir. Seigneur, cette plateforme n'est plus une plateforme de Zoom, mais c'est l'autel de notre Dieu ce soir. Père, nous voulons te dire merci parce que là où 2, 3 sont assemblés en ton nom, tu es présent. Merci parce que en ta présence, il y a la libération. Merci parce que en ta présence, Seigneur, il y a la joie, oh Dieu. Prends le contrôle, Saint-Esprit, ce soir. Éternel, je veux être effacé, Papa. Nous avons tous besoin de t'entendre ce soir, y compris moi, Seigneur. Parle, Esprit de Dieu. Parle, Esprit vivant. Parle, Seigneur, ce soir. Que ta parole vienne pour nous guérir, qu'elle vienne pour nous libérer, qu'elle vienne pour nous restaurer, nous aider à prendre des engagements nouveaux avec toi, Seigneur. Merci pour ce moment. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom. Nous sommes heureux de t'avoir avec nous, Père éternel. Merci au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Bien-aimés, ce soir, nous allons ensemble partager ce que le Saint-Esprit veut nous donner ce soir. Ce soir, nous sommes, je crois, c'est le 8e jour, j'espère. Oui, c'est ça. Amen. Et pendant le premier jour jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur nous a fait du bien. Alléluia. Pour toutes celles qui m'ont déjà précédé,
Elles ont pratiquement déjà tout dit. Je me demande même ce soir, qu'est-ce qu'il y a encore à dire? Le Saint-Esprit a déjà parlé. Alléluia. Mais il est important que nous puissions encore relire ce passage. Le verset de base qui nous est donné pour notre temps de jeûne et de prière pendant ces 14 jours vient du livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 6, verset 8. Et il est écrit, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Alléluia. J'aimerais tout d'abord peindre une image, parce que je suis visuelle. J'aimerais peindre une image pour qu'ensemble, nous puissions voir ce tableau et recevoir de ce que le Saint-Esprit veut nous donner ce soir. Alléluia. Lorsque nous lisons ce passage, tout premièrement, nous voyons que notre frère Ésaïe se retrouve dans une vision, sûrement qu'il était en prière. Parce que le verset dit au premier que la nuit où le roi Osée a décédé, j'ai vu le Seigneur. Il était sûrement en prière, il était sûrement en méditation, certainement je le crois. Et nous voyons ici que pendant qu'il était dans la présence de Dieu, il reçoit un message, il voit une vision, il voit la gloire de Dieu, il voit les anges qui sont autour du trône. Vraiment, il s'est vu trop petit vis-à-vis de cette vision. Il s'est vu trop impur par rapport à ce qu'il était en train de voir. Et la Bible dit que Ésaïe s'est senti tellement impur en ce moment-là. Et il était en train de pleurer pratiquement, en train de confesser son péché. Bien-aimé, laisse-moi te dire que lorsque nous rentrons dans la présence de Dieu, c'est en ce moment-là que nous sommes mis à nu. C'est en ce moment-là que les choses en nous sont dévoilées. C'est en ce moment-là que nous reconnaissons véritablement qui nous sommes. Il est important pour nous de rentrer dans la présence de Dieu. Il est important pour nous d'aller en communion avec le Seigneur. Je voudrais dire à quelqu'un ou quelqu'un ce soir, n'aie pas peur de rentrer dans sa présence. Ne te gêne pas de rentrer dans sa présence. Parce que c'est dans sa présence que tu vas te découvrir toi-même. Je donne un exemple au passage. Il nous arrive quelquefois d'être mécontents, d'être fâchés contre quelqu'un. Et on va en prière. Et pendant que nous sommes en train de prier, quand bien même qu'on avait mis le palabre dans le tiroir et qu'on allait le récupérer après. Mais lorsque nous rentrons dans la présence de Dieu, c'est là où le Saint-Esprit se dévoile. C'est là où le Saint-Esprit te révèle certaines choses. Et c'est en ce temps-là que tu reconnais que tu n'es pas digne. Et la Bible déclare ici que après que Ésaïe a commencé à se repentir, il a reçu la sanctification. Il a été purifié. Il a été nettoyé. Alléluia. Lorsque nous rentrons dans la présence de Dieu, nous sommes purifiés. Nous sommes nettoyés. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un de ne pas avoir peur de rentrer dans la présence de Dieu. La Bible déclare que notre adversaire, le diable, est l'accusateur des frères. Mais ne retiens pas l'accusation de Satan pour fuir la présence de Dieu. Car dans le livre de Hébreux, au chapitre 4, versets 15 à 16, la Bible déclare que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne peut compatir à nos douleurs, qui ne peut compatir à nos faiblesses, qui ne peut compatir à nos besoins. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés, les Écritures disent, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. J'aimerais bien prendre un temps pour expliquer ce passage. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui avons ce sentiment de culpabilité. Nous nous disons par moments que, à cause de ce que j'ai fait, je ne pense pas que je peux venir dans la présence du Seigneur. À cause de peut-être ce que j'ai dit, je ne pense pas que je peux venir dans la présence du Seigneur. Bien-aimé,
quel que soit ce que tu as fait, quel que soit ce que tu vas dire, l'Éternel te connaît mieux que toi-même. Alléluia. Il connaît tes faiblesses. Il connaît tout te concernant. N'a-t-il pas dit qu'il connaît les nombres de nos cheveux? Voilà pourquoi il te dit ce soir qu'il n'est pas un souverain sacrificateur qui ne peut pas compatir à tes douleurs. Ce que tu as traversé, Christ l'a déjà traversé. La Bible déclare qu'il a été tenté tout comme toi et moi. Mais la seule différence entre lui et nous, c'est que lui, il n'a pas péché. Alléluia. Il n'a pas péché, alléluia. Et parce qu'il n'a pas péché, parce qu'il sait ce que tu traverses, parce qu'il sait ce que tu es en train d'endurer en ce moment, il te dit, mon enfant, ma fille, mon serviteur, ma servante, il dit, approche-toi de moi, avec assurance, approchons-nous avec assurance au trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde. Il n'y a pas de péché, il n'y a pas de condamnation en Christ Jésus. À partir du moment où tu reconnais et que tu viens au Seigneur, car l'Éternel aime ceux qui ont le cœur contrit, ceux qui sont conscients de leurs erreurs et qui reviennent au Seigneur. Souvent, quand on parle du péché, on voit immédiatement l'adultère, le vol, toutes ces choses. Mais laisse-moi te dire que le péché, ce n'est pas l'adultère, le vol. L'adultère, le vol, c'est le résultat de ton péché. Le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. C'est-à-dire que quand le Saint-Esprit te réveille à 5 heures du matin pour dire lève-toi et prie, et tu dis non, Saint-Esprit, mon sommeil est trop doux, laisse-moi dormir un peu quelques minutes. Ça, c'est un péché devant le Seigneur parce que tu viens de désobéir à l'Éternel. Alléluia. Ésaïe, dans la présence de Dieu, a reconnu son tort, a reconnu son tort. Je ne sais pas ce que tu traverses et je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit a posé ça sur mon cœur ce soir. Mais bien aimé, quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu traverses, notre Seigneur, il est le souverain sacrificateur qui peut compatir à nos douleurs. Il connaît ce que tu traverses. Il sait ce que tu traverses. Alors n'aie pas honte, n'aie pas peur, ne te gêne pas. Laisse-moi te donner cette petite histoire d'un jeune enfant qui avait volé une petite pomme. Et donc la servante l'avait vu. Et chaque fois, la servante le menaçait. Comme quoi que je vais dire à ta maman, tu as pris la pomme, non? Je vais dire à ta maman. Et l'enfant était troublé, il était anxieux. Il finissait même par piquer par moments des crises parce qu'il avait peur que la servante aille dire à sa mère. Mais tellement elle le harcelait tous les jours, elle lui faisait du chantage. Il a dit à la servante, tu sais quoi? Moi-même, je vais aller dire à maman. Et puis l'affaire sera close. Alléluia. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Alléluia. Ésaïe a reconnu son état et il a demandé au Seigneur. Il a demandé pardon. Il a confessé son péché et il a été purifié. Alléluia. Mais la chose merveilleuse qui s'est produite après que Ésaïe ait confessé son péché, la Bible dit, il dit lui-même, j'entendis la voix du Seigneur. Bien-aimés, lorsque nous sommes sanctifiés, lorsque nous sommes purifiés, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se produit. Tout à coup, soudain, brusquement, on entend la voix du Seigneur. Alléluia. La Bible déclare, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Lorsque nous sommes purs, lorsque nous sommes sanctifiés, nous entendons la voix du Seigneur. Ce n'est pas que le Seigneur ne parlait pas, non. Vous savez, comme le dit Ésaïe 59, nos transgressions nous ont séparés de lui. Nos péchés nous ont éloignés de lui. Ce n'est pas comme si le Seigneur ne parlait pas, mais c'est parce qu'il y avait quelque chose qui bloquait Ésaïe d'entendre la voix du Seigneur. Tout ce temps, dans la vision, il ne voyait que des choses, des anges, les êtres vraiment célestes. Mais il n'avait pas encore entendu la voix du Seigneur jusqu'à ce qu'il fût purifié. Lorsqu'il a été purifié, la Bible déclare que ses oreilles se sont ouvertes et il a entendu la voix du Seigneur. Alléluia. Il a entendu la voix du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Quand Isaïe a entendu la voix du Seigneur, en fait, le Seigneur n'était même pas en train de parler à Isaïe. Le Seigneur était simplement en train d'exprimer un sentiment. Notre Dieu était en train d'exprimer un besoin. Et il disait comme ça, qui enverrai-je? Et qui ira pour nous? Et puisque Isaïe, en cet instant-là, a eu l'habilité d'entendre la voix du Seigneur, il a répondu,
me voici, Seigneur, envoie-moi. Est-ce que là où tu es, tu entends encore la voix du Seigneur? Est-ce que tu entends encore la voix du Seigneur? Si tu n'entends pas la voix du Seigneur, rapproche-toi. Rapproche-toi. Parce que Amen. notre Dieu a un besoin. Il a un grand besoin. Alléluia. Ésaïe a entendu la voix du Seigneur et Ésaïe a répondu à l'appel. Alléluia. Ésaïe a dit, me voici, Seigneur, envoie-moi. Oh, ça m'a vraiment touché quand Ésaïe a dit cela. Il dit, Seigneur, me voici, envoie-moi. Bien-aimé, il faut vraiment aimer Dieu à un niveau où tu dis oui sans avoir lu le contrat. Alléluia. Il faut arriver à une dimension d'amour avec le Seigneur pour être à mesure de dire oui sans avoir lu le contrat. Ésaïe n'a pas tenu compte de sa condition. Ésaïe n'a pas tenu compte de son environnement. Ésaïe n'a pas tenu compte de ses besoins. Ésaïe n'a pas tenu compte de sa situation sociale. Il a dit, me voici, Seigneur, envoie-moi. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entre nous qui ont beaucoup d'excuses. Il y en a qui se disent, oh, j'attends quand je serai d'abord marié. Là, comme ça, je pourrai servir le Seigneur. Il y en a qui disent, non, attends, moi-même, ce sont les enfants que j'attends. Quand j'aurai mes enfants, alors je vais servir le Seigneur. Bien-aimé, la voix du Seigneur se fait entendre maintenant même. Il dit, qui enverrai-je et qui ira pour nous? Ésaïe a répondu, me voici, Seigneur, envoie-moi. Ésaïe a manifesté un amour profond pour le Seigneur. Ésaïe n'a pas tenu compte de sa condition. Ésaïe n'a pas tenu compte de ce qui pouvait vraiment être une situation dans sa vie. Il y a une servante de Dieu qui a dit, je crois, un jour avant moi, que nous devons nous renier nous-mêmes et nous devons porter la croix. Ésaïe a renoncé à lui-même. Ésaïe a, renoncé à lui-même. Il a dit, oui, Seigneur, me voici, envoie-moi. Aujourd'hui, l'Éternel lance encore ce cri. Aujourd'hui, notre Dieu est encore dans le besoin. Alléluia. Aujourd'hui, notre Dieu est en train de partager encore ce souci. Alléluia. Mais il y a combien de personnes qui entendent la voix du Seigneur pour dire comme Ésaïe, me voici, Seigneur, envoie-moi. L'histoire d'Ésaïe était dans l'Ancien Testament. Nous allons voir cette même histoire dans le Nouveau Testament. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9, à partir du verset 37. 36, 37 et 38. Mais nous allons lire 36 et 37. Si nous sommes, je le lis. Matthieu chapitre 9, verset 36 et 37. La Bible dit ici, voyant la foule, il s'agit de Jésus, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Alléluia. Jésus, regardant la foule, a pris compassion. Il a vu un peuple qui était là. Personne pour s'occuper d'eux. Ils étaient tous abattus. Vraiment, il y avait vraiment pas de solution. La Bible déclare que Jésus les a vus et il a pris compassion d'eux. Il les a aimés tellement. Et il a dit à ses disciples, regardez, la moisson est abondante, mais il y a peu d'ouvriers. Quand Jésus s'exprimait ainsi en son temps, c'est pas comme s'il n'y avait pas des serviteurs de Dieu. Il y avait des scribes, il y avait des pharisiens, il y avait des docteurs de la loi. Mais ces personnes-là étaient là pour leur propre gain. Ces personnes-là étaient là pour leur propre renommée. Ces personnes-là étaient là juste pour avoir la gloire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs, de servantes de Dieu qui font comme ces scribes, qui font comme ces pharisiens, qui font comme ces docteurs de la loi. Ils disent qu'ils servent le Seigneur, mais ils n'ont pas d'amour pour le peuple.
Ils n'ont pas d'amour pour les brebis. Bien aimé, laissez-moi vous raconter cette histoire que j'ai vécue en direct. Il y a une sœur en Côte d'Ivoire qui traversait des moments difficiles avec qui je priais. Et je lui ai dit comme ça, est-ce que tu peux pas aller dans ton église pour que ton pasteur aussi te soutienne dans la prière? Elle dit, hé maman, je n'ai pas l'argent. J'ai dit, mais comment tu n'as pas l'argent? En quoi est-ce que l'argent a à voir avec ta prière? Elle dit, quand on va à l'église, avant même de prier pour toi, on te demande l'offrande d'Abraham. Après, on te demande l'offrande d'Isaac. Après, on te demande l'offrande de Jacob. Bon, en quelle année cette offrande-là va finir pour que ta prière soit exaucée? Bien aimé, j'ai vu de mes propres yeux des serviteurs de Dieu qui sont en train de monnayer, en train de rendre l'œuvre du Seigneur en gain personnel. Ils sont là pour leur propre vente. Voilà pourquoi le Seigneur dit la moisson est abondante, mais il n'y a pas d'ouvriers. Es-tu prête à être une ouvrière pour le Seigneur? Es-tu prête à être une ouvrière pour le Seigneur? À sentir les sentiments qui étaient en Christ. La Bible dit qu'il a eu compassion du peuple. Il a eu mal pour le peuple. Des brebis sans berger. Aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu. Tu vas dans telle église, on dit qu'on va laver ton pied. On va laver un pied, c'est 1000 $. On va laver un deuxième pied, c'est 1000 $. Où est-ce qu'on va avec tout ça? Y a-t-il parmi nous des ouvrières? Y a-t-il parmi nous des femmes, des hommes qui sont prêts à aimer Jésus jusqu'à donner leur vie pour lui? C'est de ça qu'il s'agit. Ésaïe n'a pas regardé sa situation. Il a dit, me voici, Seigneur, envoie-moi. Y a-t-il parmi nous des moissonneuses? Alléluia. Des femmes disposées, des femmes prêtes, des femmes vraiment qui sont prêtes à mourir pour le Seigneur. Bien-aimés, c'est de ça que le Seigneur veut nous parler ce soir. Lorsque Ésaïe a dit, me voici Seigneur, envoie-moi, il n'a pas tenu compte de sa situation. C'est pas qu'Ésaïe n'avait pas de problème. C'est pas qu'Ésaïe n'avait pas de difficultés, mais l'amour qu'il avait pour le Seigneur était plus fort, était plus fort. Ésaïe était prêt à aller au bout du monde juste parce qu'il a aimé le Seigneur. Abraham était prêt à sacrifier son fils juste parce qu'il a aimé le Seigneur. Est-ce que tu aimes le Seigneur de cette façon? Je me souviens quand j'étais encore jeune et mon mari actuellement on priait. Il travaillait les heures de la nuit. Moi, je travaillais les heures du matin. On était dans des communes différentes. Lorsqu'il monte la nuit, je pouvais l'appeler parce que là où il est, il y avait personne pour le superviser, donc on pouvait bavarder. Et je me souviens qu'on bavardait de 23 heures jusqu'à 5 heures du matin. Et l'amour, c'est doudet. Alléluia. C'est de cet amour-là qu'il s'agit. Est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu peux être une ouvrière pour le Seigneur? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que tu veux moissonner dans la plantation de ton maître? C'est de ça qu'il s'agit. Jésus dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Ce que Jésus cherche, ce n'est pas des prédicateurs ou des chanteurs qui vont monter sur l'estrade devant des micros pour remplir les programmes chrétiens, mais des ouvriers qui seront à la disposition du maître de la moisson. Alléluia. Jésus ne cherche pas des stars. Non, il veut des moissonneurs. Les moissonneurs sont des gens sans qualification. Il n'y a pas de métier de moissonneur, car tout homme ou toute femme de bonne volonté peut faire ce travail. Alléluia. Les moissonneurs travaillent dans les champs où personne ne les voit. C'est de ça qu'il s'agit. Jésus a besoin de toi. Alléluia. Il a besoin de toi comme un moissonneur, comme quelqu'un qui travaille dans le champ, quelqu'un à qui on n'a même pas besoin de t'acclamer. Voilà, c'est ce qu'il veut. Alléluia. Parce que la Bible nous enseigne que même lui-même, il était comme un agneau qu'on emmenait à l'abattoir. Il n'avait aucune apparence pour plaire à qui que ce soit. C'est de ça qu'il s'agit. En plus de l'amour, est-ce que tu es prête à être effacée? Il y a des femmes dans la Bible dont on n'a jamais donné le nom, mais on a vu des exploits qu'elles ont faits dans le Seigneur. Est-ce que tu es prête à aimer Jésus
jusqu'à ce point où on ne dit même pas ton nom. On vient même, on ne mentionne même pas ton nom. Mais le travail que tu fais dans le secret est très, très, très puissant. Alléluia. Le travail que tu fais dans le secret apporte plus de joie au Seigneur. Pendant que les autres sont en train de parler d'Abraham, d'offrande d'Abraham, d'offrande d'Isaac, d'offrande de Jacob, toi, tu ne demandes même pas une offrande. Mais quand tu pries, la prière du juste a une grande efficacité. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimé. Notre frère Isaïe, il n'a pas regardé sa condition. Il n'a pas regardé sa situation. Il a simplement dit, me voici, Seigneur, envoie-moi. Il était prêt à aller jusqu'au bout pour le Seigneur. Prêt à aller jusqu'au bout pour le Seigneur. Bien-aimé, ce soir, je veux encourager quelqu'un. Je veux te dire, à quel niveau se trouve ton amour pour le Seigneur? À quel niveau se trouve ton amour pour le Seigneur? Est-ce que tu es prête ou tu es prêt, si on a des hommes parmi nous, excusez-moi, est-ce que tu es prête à dire, me voici, envoie-moi? Est-ce que tu peux le dire de tout ton cœur? Est-ce que tu peux véritablement le dire de tout ton cœur? Souvenez-vous de la conversation de Jésus. Avant même que Jésus ait dit à Pierre, paie mes brebis. Nous voyons cela dans Jean 15, verset 21. La Bible déclare qu'après qu'il ait eu à manger, Jésus dit à Simon Pierre, il dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Écoutez bien, il dit, m'aimes-tu plus que ces gens-là? Oh, oh, oh. M'aimes-tu plus que ces gens-là? Et Pierre lui répond, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus reprend encore. Il lui dit, paie mes agneaux. Il revient encore, il lui pose la même question. Simon Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Simon reprend, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il dit, paie mes brebis. Il revient encore pour la troisième fois et demande à Pierre, m'aimes-tu? La Bible dit qu'à la troisième fois, Pierre fut attristé. Alléluia. Parce que là, Pierre commençait maintenant à comprendre de quoi est-ce que Jésus parlait. Voilà. M'aimes-tu? Est-ce que tu es prêt à mourir pour moi? Est-ce que tu es prêt à régner ta vie? Est-ce que tu es prêt à oublier tes besoins? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? M'aimes-tu? C'est ce que Jésus demande à Pierre. M'aimes-tu? M'aimes-tu? Alléluia. Et c'est à cette question que nous devons répondre ce soir. Ésaïe a dit, me voici, Seigneur, envoie-moi. Jésus te demande, Yolande, fils de Amisha, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Est-ce que tu aimes vraiment le Seigneur? Est-ce que tu aimes vraiment le Seigneur? J'aimerais qu'on prenne un moment et qu'on se pose nous-mêmes cette question. Est-ce que j'aime vraiment le Seigneur? Est-ce que si ce soir-là, le Seigneur venait me dire comme ça, bon, écoute, laisse ton travail, je vais t'envoyer en Chine pour me servir. Est-ce que tu es prêt à dire, oui, Seigneur, je t'aime? Si le Seigneur nous fait grâce dans notre prochaine rencontre, je vous rendrai mon témoignage. Mais ce soir, je veux m'arrêter à ce niveau, afin qu'on prenne le temps de méditer sur la parole que nous avons reçue ce soir. Premièrement, Ésaïe a reconnu son tort. Ésaïe a confessé son péché. Et je sais qu'à maintes reprises, beaucoup des servants de Dieu qui m'ont déjà précédé ont déjà parlé de cela. Mais si le Seigneur revient encore, c'est qu'il y a encore un travail à faire. Parce que Dieu ne parle pas en vain. Il ne parle pas pour le plaisir de parler. Il parle parce qu'il veut changer quelqu'un. Il veut transformer la vie de quelqu'un. Il veut changer la situation de quelqu'un. Alléluia. Ésaïe a reconnu son tort. Il s'est approché avec assurance au trône de la grâce. Et la Bible déclare qu'il a obtenu miséricorde. Alors, s'il y a quelque chose qui te fatigue, s'il y a quelque chose qui te fatigue, peut-être que c'est la colère, ou bien peut-être que c'est la cupidité. Parce que les temps sont difficiles maintenant. Tu te dis, bon, ma dîme là même, c'est beaucoup d'aide. Si j'ai donné ça au Seigneur, et puis maintenant, moi, qu'est-ce qui va me rester?
Peut-être que c'est ça qui te fatigue. Mais ce soir, j'aimerais t'encourager que avant même que tu n'avoues ton péché, ton Père céleste le savait déjà. Et comme le Père du Fils prodigue, il a déjà les mains grandement ouvertes pour te recevoir. Donc, c'est même pas la peine, tu vas perdre ton temps, ma chérie. C'est même pas la peine, tu vas perdre ton temps. Viens, le moment est maintenant propice. Viens maintenant et confesse et demande pardon. Il est prêt à te donner miséricorde. Il est prêt à te purifier. Il est prêt à te sanctifier. Parce qu'aussi longtemps que tu restes en arrière, aussi longtemps que tu mets les blocages, tu n'entendras pas sa voix audiblement. Alors viens et tu seras purifié et ton oreille sera ouverte pour entendre la voix du Seigneur. La deuxième étape, c'est de l'amour, l'amour de Dieu. Nous savons que l'Ancien Testament nous enseigne que nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force. Vraiment, nous devons l'aimer, sincèrement l'aimer. Est-ce que tu peux dire au Seigneur ce soir que Seigneur, moi je t'aime? Vous vous souvenez de ce jeune homme très riche qui disait au Seigneur, que faut-il faire pour hériter le royaume des cieux? Et Jésus lui disait comme ça, est-ce que tu connais les 10 commandements? Tu as déjà, il dit oui, tout ça je connais. Les 10 commandements là, depuis l'enfance, je connaissais ça. Jésus lui dit alors, va, vends tes biens et viens et suis-moi. La Bible dit que ce jeune homme est parti avec un pincement au cœur. Il a eu trop mal parce qu'il était trop riche. Il était trop riche. Il ne se voyait pas en train de se séparer de ses biens. Il est parti attristé. Ce soir, qu'est-ce qui t'attriste? Qu'est-ce qui t'empêche de dire oui, Seigneur, je t'aime? Qu'est-ce qui t'empêche de dire me voici, Seigneur, envoie-moi? Qu'est-ce qui te retient encore ce soir? Examine-toi, examine ton entourage. Vois ce qui est ce lien-là qui te retient. Car le Seigneur déclare que celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de moi. Ne sois pas comme la femme de Lot, je t'en supplie, qui a regardé derrière à cause de ses bijoux. Les petits bijoux pacotille en porte là. À cause de ça, tu es resté comme statue de sel. Alléluia. Je voudrais encourager quelqu'un ce soir. Jésus-Christ te demande, comme il a demandé à Simon-Pierre. Il dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Simon a répondu, oui, Seigneur, je t'aime. Je le sais. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi, oui, Seigneur, je t'aime. Oui, Seigneur, je t'aime. Oui, Seigneur, je t'aime. C'est de ça qu'il s'agit. À partir du moment où tu vas libérer cette phrase, tu verras ce que le Seigneur va faire avec toi. Il y a encore de grandes choses pour les jours qui arrivent. Alléluia. Mais j'aimerais on se pose là un instant et on s'examine et qu'on voie encore, est-ce que nous sommes prêtes? Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prêt? Ce soir, la question t'est aussi posée. M'aimes-tu? 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 Parce que si tu m'aimes, alors paie mes brebis. Si tu m'aimes, alors paie mes agneaux. Le Seigneur est dans le besoin de trouver des serviteurs et des servantes qui l'aiment de tout son cœur et qui sont prêts à faire cette œuvre avec authenticité. Nous sommes dans les derniers temps. Il y a beaucoup de faux. Il y a beaucoup de faux. Mais toi, sois celle-là qui sera la vraie. Alléluia. La vraie moissonneuse de Jésus. Alléluia. J'aimerais qu'on prie pour ce passage, ce verset, pour cette étude, pour ce message que nous avons reçu ce soir. Premièrement, nous allons demander pardon au Seigneur. Pas parce que nous avons couché avec le mari de quelqu'un ou bien nous avons fait quoi que ce soit, mais simplement parce que nous avons transgressé sa loi. Nous avons exhibé des attitudes de désobéissance par moment. Toi et moi, nous savons, alléluia, que nous n'avons pas été fidèles. Nous n'avons pas été fidèles comme il le fallait. Nous n'avons pas été fidèles. Alléluia. Alors ce soir, nous allons encore demander pardon au Seigneur.
Nous allons demander pardon au Seigneur. Et après quoi, nous allons prier. Nous allons voir autour de nous qu'est-ce qui nous retient véritablement, qu'est-ce qui nous empêche de dire oui au Seigneur, qu'est-ce qui nous empêche de dire oui au Seigneur. Bien-aimé, si tu es mort pour le Seigneur, mais c'est encore une belle mort. Alléluia. Si tu as donné ta vie au Seigneur, que tu es mort dans le Seigneur comme Étienne, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Alors élevons la voix ensemble et demandons au Seigneur pardon pour notre infidélité. Nous lui avons été infidèles. Nous lui avons été infidèles. On n'a pas fait ce qu'il a dit de faire. On n'a pas été obéissantes. Ensemble, élevons la voix. Élevons la voix et prions. Chacun prie à son niveau, tout doucement. Prie dans ton cœur. Alléluia. C'est un moment de repentance. Un moment de confession. Nous voulons demander pardon au Seigneur. Parce qu'avant même d'aller plus loin, il faut que nous soyons sanctifiés. Il faut que nous soyons purifiés. Alléluia. Tendre Père, nous voulons te dire merci au nom de Jésus. Nous voulons bénir ton nom ce soir pour ta parole qui est vérité, Seigneur. Merci, oh Papa, de nous avoir encore repris ce soir. De nous avoir encore, Seigneur, parlé avec amour. Papa, c'est parce que tu nous aimes, Seigneur, que tu nous dis ces choses. Nous te disons merci ce soir. Nous te demandons pardon toutes les fois où nous avons désobéi. Nous te demandons pardon toutes les fois, Seigneur, où nous n'avons pas fait ce que tu nous avais demandé. Précisément, tu as dit ça et nous, on n'a pas pu obéir. Seigneur, nous voulons te demander pardon au nom de Jésus. Que dans ton amour, Seigneur, dans ton amour, Père, lave-nous, 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 Seigneur, purifie-nous, Seigneur. Purifie-nous, Papa, au nom de Jésus. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ton amour en notre égard. Merci, Père très saint. Tu as dit, soyez saints car votre Père céleste est saint. Seigneur, nous voulons te demander pardon, ô Dieu. Nous n'avons pas fait ce que tu as demandé, Seigneur. Nous n'avons pas obéi, Papa. Nous te demandons pardon au nom de Jésus. Nous te demandons pardon au nom de Jésus. Seigneur, aie pitié. Ne nous enlève pas ton esprit, Père. Ne nous éloigne pas de toi, Seigneur. Nous ne sommes rien sans toi au nom de Jésus. Aie pitié, Seigneur. Lave-nous, purifie-nous, sanctifie-nous. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Père, pour ta miséricorde. Alléluia. Nous allons maintenant prier et demander au Seigneur de couper les liens qui nous retiennent encore. Ces excuses que nous avons et nous ne pouvons pas dire oui. Bien-aimé, ton excuse n'est même pas valide devant Dieu. Ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Ton excuse ne tient pas la route. Parce que lui, il s'est sacrifié. Il n'a pas tenu compte de sa gloire. Il n'a pas tenu compte de sa gloire. Il s'est sacrifié pour toi. Il a donné sa vie pour toi. Alors ton excuse ne tient pas. Ça ne tient pas la route. Nous allons prier ce soir et demander au Seigneur tout ce qui nous retient. Que ces liens-là soient coupés au nom de Jésus. Que ces liens-là soient coupés au nom de Jésus. Pour que nous puissions dire, me voici, Seigneur, envoie-moi, envoie-moi, envoie-moi. Me voici, envoie-moi, emmène-moi où tu veux, Seigneur. Emmène-moi où tu veux, Jésus. Emmène-moi où tu veux, Jésus. Que les liens soient brisés. Les liens qui m'ont retenu pendant longtemps, Seigneur, toutes ces excuses qui ne tiennent pas. Seigneur, que ces liens soient brisés au nom de Jésus. Merci, Papa. Merci encore, Seigneur. Quand la Bible déclare que tu es venu pour libérer les captifs, tu es venu, Seigneur, pour libérer les captifs. Merci parce que les liens sont brisés ce soir au nom de Jésus. Les liens sont brisés ce soir au nom de Jésus.
Plus jamais, Seigneur, nous allons te donner des ultimatums. Plus jamais, Seigneur, nous allons te donner des conditions. Plus jamais, Seigneur, nous allons te donner des excuses. Plus jamais, Seigneur, plus jamais. Tu as dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Seigneur, nous voulons te dire ce soir, oui, nous voici. Envoie-nous au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Pendant que nous étions en train de prier, j'ai senti que quelqu'un avait des douleurs dans le dos. Alors, si tu as des douleurs dans le dos, juste mets la main là sur ton dos. On va prier pour la guérison au nom de Jésus. Parce que là où le peuple de Dieu est assemblé, la Bible dit que là où nous sommes rassemblés dans l'unité, c'est là où Dieu envoie la bénédiction. C'est là aussi qu'il envoie la guérison. Nous prions ce soir au nom de Jésus, toute douleur dans le dos, papa, ce soir, que ta main qui guérit soit maintenant étendue. Au nom de Tous Jésus. vos bien-aimés ce soir qui sentent des douleurs dans le dos. Éternel, agis au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Je maudis cette douleur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare, plie bagage et sors au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, touche maintenant ta colonne vertébrale, de la colonne vertébrale, l'intersection de la colonne au bas, juste au bas, avant même qu'on arrive sur nos fesses. C'est là où se situe la douleur. Seigneur, je prie que tu agisses maintenant au nom de Jésus, parce que tu révèles les plans de l'ennemi afin de les détruire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te disons nous te disons merci, nous te disons merci. Parce que Seigneur, celle-là même qui sentait la douleur, la personne qui sentait la douleur viendra rendre témoignage afin que ton nom soit glorifié, afin que ton nom soit élevé. Nous bénissons ton nom ce soir pour ce temps merveilleux en ta présence. Seigneur, nous te disons merci, merci, merci infiniment de nous avoir bénis en ta présence. Saint-Esprit, merci d'avoir parlé, d'avoir vraiment libéré, Seigneur, ta révélation ce soir. Merci, Papa. Moi-même, j'ai été bénie par cette parole. Merci, Seigneur. Moi-même, j'ai été libérée par cette parole. Merci, Seigneur. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Compte tenu du temps, je vais m'arrêter là. Et je vais redonner la parole à Prési. Merci. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on Amen. peut ouvrir nos micros ce soir pour dire Alléluia. Alléluia. Amen. Hallelujah. Alléluia. Seigneur, Alléluia. merci. Amen. 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 Alléluia. Seigneur, merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Alléluia. Merci. Seigneur pour cette parole que nous venons de recevoir ce soir? Sur Amazon de Sion, tu peux élever les mains et bénir le Seigneur pour cette parole que nous venons de recevoir ce soir. Seigneur, je bénis ton Vous savez, c'était très fort. Bénis, bénis, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Dieu, nous te bénissons. Oh 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 Dieu, nous te rendons la gloire. Oh Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci. Oh Sarah Manda Kerama Sante. Oh Kosinana Mandare Kosa. Rakasi Karena Karena. Merci Seigneur. Oh merci pour ta oh Dieu, aie pitié de moi dans ta grande bonté, selon ta miséricorde, efface mon péché. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta grande bonté, selon ta
périr efface mon péché, car je reconnais mon transgression et mon mes péché péchés est de de moi. J'ai péché au roi de Sion. J'ai péché contre toi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Pardonne-moi, car je reconnais mes transgression et et mon mes péché péchés est devant devant moi. moi. J'ai péché au roi de Sion. J'ai péché contre toi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Pardonne-moi. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Amen. La question que le Seigneur a posée ce soir au Papa. travers de ce message, Mhm, nous devons réfléchir avant de répondre. mhm, Est-ce que nous aimons vraiment le Seigneur? mhm. Est-ce que nous aimons vraiment le Seigneur? Amazon de Sion, le Seigneur est en train de... Il nous a soulevés comme ça depuis le premier jour et il est en train de nous émonder. Il est en train de nous nettoyer. Nous pensons que nous aimons le Seigneur, mais est-ce que nous sommes prêts à mourir pour ce Dieu-là? Est-ce que nous sommes prêts à partir quand il nous dit va quelque part, va faire ceci, va faire cela? Prends des moments dans ma présence. Nous sommes en train de compter l'argent. Certaines parmi nous font des chiffres, 3 chiffres, double, double, double. Dieu te parle et te dit de faire des choses. Est-ce que nous aimons vraiment le Seigneur? C'est le temps dans lequel nous sommes entrés. C'est pour qu'à la fin, chacun soit à son poste. Nous avons vu toutes celles Amen. qui sont passées, y compris celle de ce soir, l'oratrice. Mhm. Chacun doit être dans son couloir. Chacun doit répondre Amen. à son appel selon son domaine d'activité. Amen. Il faut qu'à la fin de ces 14 jours de jeûne et prière, Mhm. nous puissions répondre à cette question. Est-ce que tu m'aimes? Oh, Jésus. Quand elle disait, est-ce que c'était la question était posée pour tout le monde, mais c'est comme si Dieu me pointait du doigt. Il dit, Mhm. Pasteur Célestien, est-ce que tu m'aimes? Je dis, Seigneur, je ne t'aime pas. Parce que je ne suis pas capable de faire tout ce que tu me demandes de faire. Mhm. Il y a des choses que Dieu veut que nous puissions faire, mais nous n'arrivons pas à le faire. Mhm. Amazon de Sion ce soir, tu vas dire, Seigneur, aide-moi. En Mhm. réalité, le vrai péché dont Dieu parle, c'est l'obéissance. Nous ne sommes pas obéissantes. Oh, C'est le plus grand Saint-Esprit. péché. Si on doit qualifier les péchés là, pour moi, c'est le plus grand. De désobéir au Seigneur et de ne pas être dans son couloir. Nous ne sommes pas venus aux États-Unis, pour celles qui sont aux États-Unis, pour nous faire plaisir, Amazon de Sion. Tu n'es pas en Afrique, là où tu es là, pour te faire plaisir toi-même. Tu es venu sur terre pour une mission à accomplir. Tes Mhm. jours sont comptés. Bientôt, le Seigneur va te rappeler. Mhm. Qu'est-ce que tu vas lui présenter? Qu'est-ce que nous allons lui présenter? Des excuses, Seigneur, je n'ai pas pu faire ça parce que mon enfant me gênait. Je n'ai pas pu faire cela parce que je n'avais pas ceci. Elle a dit ce soir qu'aucune excuse ne tient devant le Seigneur. Alléluia. Nous Amen. allons prendre 2 minutes et chacune d'entre nous va dire, Seigneur, j'ai été désobéissante. Chacune d'entre nous a été désobéissante. Si aujourd'hui, là où tu es là, l'espace n'a pas été cultivé pour le mettre, tu n'es pas devenue moissonneuse, c'est parce que tu n'as pas été obéissante. Tu n'entends plus la voix de Dieu. Pendant qu'elle prêchait, le Seigneur me montrait une servante de Dieu à qui Dieu m'a donné un don de puissance qui n'entendait plus la voix de Dieu. Elle était devenue comme sourde. Mhm. Alors si tu es là ce soir,
que tu es sourd, tu n'entends plus la voix de Dieu. Le Seigneur débouche tes oreilles au nom de Jésus, afin que tu puisses désormais entendre. Si tu ne vois plus, tu n'as plus de songe. Dieu t'utilisait pour prévenir son peuple, pour annoncer des oracles. Tu ne peux plus entendre, tu n'es plus sensible parce que tu n'es plus dans le chemin que Dieu a tracé pour toi. Nous allons prendre 2 minutes et demander pardon au Seigneur pour notre désobéissance. Élevons le Seigneur et élevons nos voix ensemble et demandons pardon au Seigneur. On va dire, mais pourquoi on demande pardon depuis, ça ne finit pas? C'est parce qu'on n'a pas encore fini de demander pardon pour les points ici. Alléluia. Élève la voix et demande pardon au Seigneur. Oh Seigneur Jésus, me voici devant toi. Me voici devant toi. Encore nous humilier Me devant voici toi. devant toi. Encore nous Pensais que je humilier t'ai devant pensais que je Trop t'ai d'excuses. faire des choses. Nous avons laissé Seigneur, la je ne suis pas à la chair hauteur. prendre Aie pitié, Seigneur, parce que je n'ai pas Pardon, obéi à tous tes ordres. Seigneur. Seigneur, tout ce que tu attendais de moi à la lettre. J'ai prié certaines choses. J'ai voulu faire certaines choses en temps où je veux. Mais tu me dis ce soir que tu veux des ouvriers qui sont mobiles, des ouvriers qui entendent, des ouvriers qui sont sensibles, des ouvriers qui répondent, des ouvriers qui laissent tomber leur vie, qui ne vivent plus pour eux-mêmes, des ouvriers qui sont sensibles. Alors Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur, ma désobéissance. Pardonne à mes sœurs ce soir. Pardonne à ces ouvrières, ces moissonneuses que tu as levées de partout dans le monde. Pardonne-nous. Nous voulons reprendre notre poste. Nous voulons aller dans les champs, là où on ne nous voit pas. Commencer à semer, commencer à travailler la terre pour notre maître. Alors Seigneur, pardonne ce soir. À toi la gloire, De à pouvoir toi le nom, réellement marcher toi dans le l'obéissance à toi la véritable, l'obéissance véritable, oh Seigneur. tu es fidèle, tu Je es suis pas merveilleux. digne d'élever même ma voix vers toi. Alléluia. Je te Alléluia. demande pardon, Seigneur. Nous n'avons pas l'habitude de faire cela. Dieu de Je vais demander à 2 compassion. personnes, poussées par l'Esprit de Dieu, Pardonne-moi, Jésus. d'élever la voix et de prier. Deux ouvrières, 2 moissonneuses, poussées par l'Esprit de Dieu, d'élever la voix en quelques minutes et de prier. Alléluia. Merci. Amen. Ô Éternel, notre Dieu, nous avons désobéi. Nous avons désobéi, Seigneur. Nous avons désobéi, Seigneur, à tes lois. Nous avons été égoïstes, Seigneur. Nous nous sommes occupés de nous-mêmes et de nos problèmes. Nous avons pris nos calendriers, nos emplois du temps, Seigneur, le mettre avant le tien. Seigneur, ce soir, les paroles ne peuvent pas exprimer l'état de nos cœurs. Seigneur, ce soir, nos cœurs sont meurtris. Ce soir, nos cœurs sont meurtris, nos cœurs sont attristés, Seigneur. Seigneur, ce soir, pardonne les Amazones de Sion. Pardonne chaque moment, pardonne-nous, Seigneur, et même ces serviteurs qui sont connectés. Seigneur, là où nous avons raté, Seigneur, oh, là où nous n'avons pas vu, là où nous avons été attristés, assourdis par l'occupation de ce monde. Seigneur, dénoue-nous, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur. Débouche nos oreilles, Seigneur. Ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre nos langues, Seigneur. Rosakababa. Seigneur, lave-nous, Jéhovah. Seigneur, ouvre-nous que ça ne tarisse pas. Seigneur, remplis les ruisseaux. Remplis le coulement du Saint-Esprit. Là où nous sommes devenus sèches. Seigneur, arrose-nous. Irrite-nous, Seigneur. Irrite-nous, Seigneur. Ton nom coule dans le désert. Seigneur, relâche ton onction, Seigneur. Oh, Yeshua Hamashiach. Merci, Papa. Alléluia. Dieu, tu as dit que tu ne fais pas l'holocauste, mais encore qui se baisse devant toi, encore meurtri, ne dédaigne pas. Nos cœurs te cherchent. Papa, tu n'es pas ton oh, Seigneur, c'est pas du jeu. Seigneur, tu n'es pas du jeu. Pardon, nous sommes à genoux. Nous sommes à genoux. Seigneur, pitié, miséricorde à ma chère. Miséricorde. Merci, Seigneur. Merci d'avoir entendu nos prières. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Miséricorde
miséricorde insondable. Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. Tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens. Je viens à toi. Tel que je suis. Oh, moi. Longtemps j'ai loin ta grâce, provoquer ton secours, provoquer ton secours. Fais mon cœur à ta grâce, fais mon cœur à ta grâce. Blesse le ciel devant tout, blesse le ciel devant tout. Jésus, je viens, Jésus, je viens, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Oh, alléluia, 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 plus de doute. Pardonnez, mais pour le ciel, je suis en route. Pour le ciel, je suis en route. Heureuse. Heureuse pour l'éternité. Il n'y a plus de doute. Alléluia, plus de doute. Mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en route. Pour le ciel, je suis en route. Heureuse pour l'éternité. Heureuse pour l'éternité. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. Tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis. Alléluia. Nous sommes vendus au Seigneur. Alléluia. Amen. Nous sommes vendus au Seigneur. Amen. Tu as été béni par la parole ce soir. Acclame le Seigneur encore. Acclame le Seigneur encore. Nous voulons bénir sa servante. Pasteur Amisha, nous savons qu'il y a encore des choses qu'elle doit déverser. Et demain, elle sera là. Demain, je voudrais t'encourager. Est-ce que tu as ton panier quelque part? Est-ce que ton panier est en train d'être rempli? Qui est en train d'être rempli? Alléluia. Amen.
Alléluia. Demain, la chacune va venir à son panier. Les paniers de fruits, les paniers de fleurs. Pour toi, ce que Dieu met dedans, là, moi, pour moi, c'est des fleurs qu'il est en train de mettre dedans. Ça veut dire qu'il y a un chemin qui l'ouvre pour moi. Pasteur Amicha, je vois, c'est des fruits qui sont dedans. Pour toi, c'est quoi? Les paniers doivent être remplis. Alléluia. Le jeudi 14, là, tout le monde va lever son panier comme ça et nous allons bénir le Seigneur. Amen. C'est de façon prophétique. Ce que nous sommes en train de faire, c'est de façon prophétique. Ce n'est pas juste des paniers qui sont là comme ça. Ce que tu crois, ce que tu attends de la part du Seigneur, mets-le dans ce panier-là. Et je crois que le Seigneur fera de grandes choses. Alors, nous sommes vers la fin de notre moment et nous disons encore merci à sa servante. Je vais passer la parole à la vice-présidente pour nous faire quelques annonces rapidement et nous allons terminer par la prière pour ce soir. Alléluia, alléluia. Amazon des cieux, on acclame le Seigneur. On acclame le roi des rois. Alléluia. Nous sommes en train d'avancer en pleine eau. Amen. On est déjà vers le milieu et au milieu, il y a les trésors. Amen. Donc, les annonces Amazon de Sion, nous avons été bénis depuis le premier jour. Amen. Donc, la façon dont nous avons été bénis là, nous devons aussi être des bénédictions. Amen. Nous ne pouvons pas être comme la mer morte. On reçoit, mais on ne donne pas. Alléluia. Donc, préparons-nous pour nos offrandes. Comme on a dit, voilà tout ce que le Seigneur te mettra à cœur. Amazon. Nous avons Maman Yera qui a mis déjà, je crois que le lien sur notre page déjà, vous pouvez voir ça. Voilà. Et puis bon, les leaders des States, des États, tout. En tout cas, vraiment, mettons la main dans la poche et puis vraiment disons au Seigneur, me voici, Seigneur, je suis prête à te servir avec tout ce que tu me donnes. Amen. Alléluia. Aussi, nous avons un lien. S'il y a une nouvelle personne qui veut dire vraiment, je pense que Dieu m'appelle dans ce ministère-là. Maman Yera a aussi ce lien-là. Voilà. Elle a tout sur cette plateforme-là. Tu peux regarder et puis maintenant communiquer, envoyer des messages. Il y a des servants de Dieu qui sont là-bas pour recevoir toutes nos questions et puis bon, tout ce que nous avons vraiment à nous, tous nos renseignements. Amen. Donc aussi, s'il y a des gens aussi qui ont dit vraiment, je veux redédiquer, comme la sœur, évangéliste fidèle, elle a dit, je veux redédiquer ma vie au Seigneur, j'ai besoin d'aide sur la plateforme encore. Voilà. Donc, tout est là. Et que le Seigneur nous bénisse, Amazon de Sion. Amen. Alléluia. Je termine, présidente, ou bien? Alors, nous allons lever les mains de là où nous sommes et nous allons dire merci au Seigneur pour tout ce que nous avons vécu aujourd'hui. Voilà, les annonces passent. Nous avons les liens qui sont publiés. Ces mêmes liens vont être publiés sur les plateformes, sur toutes les plateformes du Midas. Et chacun fera sa part. Amen. Alors, lève la main et dis merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Dis merci au Seigneur. Commence à dire merci au Seigneur. Je vais demander au pasteur Amisha de lever la voix à la fin de ce petit moment de prière et puis de terminer par la prière. Alléluia. Disons merci au Seigneur ensemble. Amen. Nous te bénissons, Adonai. Nous disons merci pour ce que tu as fait ce soir. Nous croyons que tu as encore de grandes choses pour nous demain. Nous sommes en train de monter, l'eau est en train de monter, l'onction est en train de monter. Et nous irons jusqu'au bout, Père. Nous allons flotter dans l'eau. Nous serons de vraies moissonneuses, prêts à aller travailler dans le champ de leur Père. Quels que soient les situations, quel que soit l'endroit où tu nous envoies, nous ne serons plus désobéissants parce que tu nous as appelés. Nous devons répondre à ton appel, quel que soit ce qui se passe. Mais notre être entier, Seigneur. Merci. Que soit la gloire au nom de Jésus. Amen. Sœur Amisha, terminez par la prière. Amen. Je vais simplement déclarer cette parole du Seigneur. Que l'Éternel nous bénisse et nous garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur nous et nous donne sa grâce. Que l'Éternel tourne ses regards vers nous et nous donne sa paix au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, shalom, shalom. Amen. Demain, 19h encore, rendez-vous. Sans oublier tout ce qui se passe sur les chaînes de prière. Nous vous attendons. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur.